Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous informer qu'une série de vidéos aura lieu 2 mercredis par mois, en plus des vidéos du samedi, pour vous tenir informé des contrats et des informations mensuelles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'analyse de tank. Que penseriez-vous si je vous dis que le T90 ou encore le Léopard 2 pourraient devenir obsolètes? Aujourd'hui nous allons parler du char lourd Objet 148, appelé plus couramment T14 Armata. J'ai déjà dédié une vidéo à un char russe, sauf que le T14 lui est un bijou de technologie. Le T90 sera un jour vieillissant comme le Leclerc ou le M1 Abrams, c'est pour cela que toute puissance réfléchit et travaille déjà sur le tank du futur. Le développement de ce char est assez mystérieux, comme son côté historique. On sait que c'est la firme Uralvagonzavod qui a développé et produit le tank T14, mais l'on ne sait pas quand les réflexions ont commencé. Le char de combat a été annoncé en octobre 2010 par le commandant en chef des forces terrestres de la Fédération de Russie, Alexandre Postnikov, lors d'une interview. Effectivement, il a annoncé, je cite, la création, le développement et la mise en œuvre d'une nouvelle famille de blindés lourds dénommée Armata. Le public et le monde entier peuvent voir le tank pour la première fois en mai 2015 lors de la parade de la victoire. L'armée russe réalise un prodige en sortant ce tank. Elle n'avait pas conçu et produit de nouveaux chars en série depuis la guerre froide. En 2016, la Russie reçoit pour la première fois 100 exemplaires du nouveau T14. Elle espère pouvoir en aligner plus de 2000 en 2025. Ces exemplaires viendront peu à peu remplacer les T72 restants et pourquoi pas une partie des T90 les plus vieillissants. En 2019-2020, la firme prévoyait une production massive, mais de récurrents retards et problèmes de conception ont fait reculer cette date. Le coût unitaire de l'Armata serait de 400 millions de roubles, soit en fonction du cours de la monnaie, entre 4 et 6,5 millions d'euros. Pour comparaison, le char Leclerc coûte plus ou moins 8 millions d'euros l'unité et le Léopard 2 coûte environ 5 millions d'euros pièce. L'armée russe se rend vite compte que 2000 unités en 2025 ne sera pas envisageable. En effet, les livraisons enchaînent retard sur retard, sans compter une chaîne de fabrication presque à l'arrêt. Cela est aussi dû aux difficultés liées à la mise en place des innovations dont bénéficie le char et aux surcoûts engendrés. La Russie décide donc de favoriser la modernisation du T90 et de limiter la casse en passant de 2000 unités pour 2025 à moins de 500 T14 pour 2025. Sa tourelle sans équipage est son plus grand point fort, mais aussi, paradoxalement, son plus grand point faible. Cette tourelle augmente énormément la survivabilité de l'équipage, en théorie au moins. En effet, l'équipage est isolé du reste du char dans une capsule blindée à l'avant, ne peut pas évacuer en cas de besoin par la tourelle, mais seulement par l'avant, ce qui peut causer des problèmes. Si la communication tombe en panne ou se brouille, impossible de communiquer avec des signes. De même, pour n'importe quel système se trouvant dans la tourelle, impossible de remplacer la machine par l'homme. Ce manque d'équipage dans cette fameuse tour a aussi des avantages. Une plus petite masse du char, et si un obus perce le blindage de la tourelle, qui est la partie du char la plus souvent mise à découvert, l'obus ne causera aucun dégât à l'équipage. Ces hommes sont plus précieux que les chars lui-même, car un très bon équipage avec beaucoup d'expérience est capable de faire un miracle même avec un mauvais char. La tour est équipée d'un puissant canon de 125 mm à Amelis, le 2A82-1M, avec une habilité de tir de 10 à 12 coups par minute. De nombreux types d'obus peuvent être utilisés comme par exemple les obus flèches APF-SDS, des missiles téléguidés, des obus HE et autres. Ceci permet au T14 de s'attaquer à de nombreuses proies, même des hélicoptères à basse altitude. Une mitrailleuse 6P7K PKTM de 7,62 mm coaxial est intégrée avec le télescope panoramique Aokiwi complète le tout. Comme dit avant, le chef de char dispose d'un viseur panoramique gyrostabilisé Aokiwi qui permet d'observer le champ de bataille de jour comme de nuit. De même pour le viseur Sosna U, mais qui ne dispose pas de télémètre laser. Le système de conduite de tir est le
Kalina, si vous voulez en savoir plus. Le blindage avant du T-14 Armata est impénétrable, pour la plupart des munitions en tout cas. Mais les obus les plus modernes sont probablement capables, en sachant que les DM63 peuvent pénétrer du 800 mm de blindage d'acier. L'ajout du blindage réactif Relict ne protège pas contre les APF-SDS modernes, mais juste contre les RPGS ou les APF-SDS d'ancienne génération. En revanche, les missiles guidés de nouvelle génération ont trouvé la solution à ce problème. Les côtés du char sont aussi protégés par le blindage réactif. Le système de chargement serait un carrousel, donc un système déjà utilisé. Si cette information s'avoue être vraie, alors le T-14 a un autre problème. Si la chambre avec les munitions est touchée, certes l'équipage survit, mais le reste du char n'existe plus. Un tel système de chargement est difficile à isoler du reste. Il faudrait installer des blowing panels qui sont des trappes généralement au-dessus de la réserve de munitions afin que si ce dernier soit touché, alors la force de l'explosion partirait en dehors du véhicule comme dans le M1 Abrams. Le char est propulsé grâce à son moteur diesel turbocompressé, le A85-3A, qui a 12 cylindres. Il a une puissance de 1500 chevaux et fait 2000 tours par minute. La boîte de vitesse est robotisée et le système de direction est électrique. Le T-14 devient alors le premier char russe à pouvoir effectuer un pivot sur place sans avoir recours au blocage de la chenille intérieure. La situation géopolitique actuelle inspire un regain de confiance et un réel besoin d'une production en série du T-14. En 2019, les détachements de l'armée russe commençaient à recevoir leur T-90 et leur T-80 modernisés. Mais l'Armata ne voyait pas encore le jour. Suite à de nombreuses déclarations, pendant des interviews, les journalistes et le monde entier ne comprennent pas la situation actuelle du T-14. En effet, l'Armata a comme but de remplacer les chars actifs dans l'armée, sauf que la Russie ne cesse de moderniser les T-90, les T-80 et T-72. On est donc dans une situation paradoxale. Les tensions à la frontière ukrainienne forcent la Russie à retrouver un intérêt dans la production du T-14. En effet, cette fois, c'est le ministre de l'Industrie Denis Manturov qui, interviewé par la presse d'État, a annoncé que la production en série du T-14 débuterait en 2022, ce qui nous laisse penser l'arrivée de blindés type 14 dans certains détachements de l'armée dès 2023, voire fin 2022. Les nombreux problèmes liés à une production en série, comme le point de vue budgétaire ou le point de vue technique étant résolus, Moscou et Uralva-Ginzavod disent que plus rien ne peut entraver le lancement du T-14. La révolution des ingénieurs et techniciens russes est donc réussie. Si l'entrée en service se fait dans de bonnes conditions, le T-14 sera bien le meilleur char au monde.